Bonjour, nous sommes en France aujourd'hui et Franck nous accueille pour nous montrer sa collection. Alors elle est assez incroyable, je vais te laisser en parler, c'est toi qui vas nous la présenter. En gros, il y a trois choses. Il y a tout ce qui concerne la marque Atari, Ouais. donc des consoles aux bornes d'arcade, la Vectrex, qui est aussi une console emblématique des années 80, et des bandes d'arcade américaines des années 70-80. Alors ça je sais pas à quel point les gens se rendent compte à quel point c'est fou, mais c'est des bornes qui sont très rares. C'est les premières bornes qui sont sorties en fait, tout simplement. Et t'en as 3 dans ton salon, en excellent état. En tout cas, elles sont vraiment stylées. Ça, c'est une borne qui date de 1971, Ouais. donc elle a maintenant 53 ans. C'est vraiment quelque chose de très très primaire. C'est voilà, la première bande d'arcade qui fut un échec économique, parce que le jeu est vraiment pas jouable. Il y en a moins d'une dizaine en France. Alors nous, on va en récupérer une pour le musée déjà. Voilà. Donc on aura déjà 10% de... Mais en avoir 3 dans la même pièce, c'est un truc qu'on voit pas même dans les musées. Hein. En général, c'est assez fou. On arrive dans la partie arcade. Ah ouais. Donc là, plein de bornes des années 80, 70-80. Il y en a entre 60 et 70% fonctionnelles. Ok. Ah, t'as une clé par borne, forcément. C'est pas un problème ça de récupérer des bornes sans clé ou des choses comme ça? Si, c'est un vrai problème. Voilà. Ouais. De percer les serrures, c'est vectoriel. Sega. Ok, donc t'as lié un peu un Vectrex, Atari aussi Ouais. en plus avec les bornes, c'est cool. Elles sont pas très connues, elles sont très compliquées à faire fonctionner. Elles prennent souvent feu. Ouais, C'est problématique. Ouais. c'est dommage. Et du coup, c'est vectoriel, donc les écrans, c'est. Vectoriel couleur. Ouais. Elles sont toutes vectoriel vectoriel couleur. couleur, ouais. Ouais. Ouais, ça, quand ça tombe en panne, ça doit être un enfer. Celle-là, c'est un enfer. Ouais. En étant au Japon, nous, on voit beaucoup de bornes japonaises. Et Là, il n'y a rien, il n'y a que des américaines. On connaît pas, quoi. Et du coup, tu les trouves facilement, entre guillemets, en France Non, Tu les il y fais en venir a, il y a à peu près 3/4 qui viennent des États-Unis. Je passe depuis 25 ans à peu près 3/4 d'heure par jour sur eBay, tous les jours. Et depuis 2003, donc j'ai créé un site qui référence tous les jeux pour les machines Atari, donc de la 2600, les 8 bits, les ST, où on numérise les jeux, on scanne, on dump. On est maintenant une petite équipe de 8 personnes, d'un peu partout, États-Unis, Finlande, Angleterre. Et le but, c'est de maintenir cette base, d'en faire la plus grande base de données des jeux Atari. C'est un désir de préserver ces jeux pour les montrer, montrer que... notamment avant les jeux japonais, il y a eu des jeux vidéo avant l'arrivée de Nintendo et Sega. Je savais même pas que Atari avait fait autant de bornes différentes. 200 bornes à peu près différentes. À 200 bornes différentes d'Atari Ouais. De quelle année à quelle année? De 72 au milieu des années 90. Ouais. Après, c'est Atari Games, dans les années 90. Ouais, c'est beaucoup. Ce qui est chouette, c'est dans toutes ces bornes, c'est que les commandes sont toutes différentes. Elles sont vraiment adaptées au jeu. Waouh, puis ça s'arrête pas, c'est vraiment grand. Hein. T'as fait un labyrinthe finalement. un labyrinthe, Il n'y a pas de ligne droite, on se rend pas compte où est la fin. C'est marrant parce qu'en du coup, c'est que des grosses licences. T'as du Star Wars, du Star Trek, Ouais. du Tron. Il y a Juno First qui est juste là aussi. Donc tu peux aller devant, derrière. Ok. Peut-être un peu trop vite. Pour les éviter. Ouais, c'est des jeux. Non, c'est bon, j'ai pas dessus jamais. Sa particularité, celle-là, c'est la première borne d'arcade tirée d'un jeu console. Donc d'abord, il y avait un jeu console sur Vectrex, et après, ils ont fait la borne. Ok. Et tu disais que ces deux-là, c'était parmi les plus rares que t'avais. Ouais, ces deux-là, il y en a peut-être 5 dans le monde de chaque. Ah ouais. L'objectif, c'est d'allumer une borne vectorielle couleur que je ne connais pas du tout, moi. Même la borne Vectrex qu'on a, qui est une borne, Oui. elle est pas en couleur du tout. Oh, c'est bien. Allez, 20-107. Allez. Ouais, je l'ai mis pour 4 $. Alors, quoi? Move. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux tirer avec le, c'est avec le bouton voilà. un player. Oh, c'est fluide, c'est bien. Hein. Alors, par contre, le rouleau, c'est horrible. Hein. Là, maintenant, il y a une autre phase, donc il faut suivre les flèches. Ouais. Quand tu vas appuyer sur le bouton, tu vas décoller, vas-y. Appuie sur le bouton, voilà, garde le bouton appuyé. Ouais, faut pas que je sois au niveau. Ouais, il faut pas te taper les yeux, faut ajuster. Ouais. Ok, je comprends. C'est un Flappy Bird. Ah ouais, si je me cogne, ça annule le truc, Ah ouais. vraiment. Merde. Est-ce que ça fait baisser mon oxygène quand je... Ah, ça c'est des méchants. Ça, c'est les méchants. Ok. Les bornes d'arcade, on le sait, c'est une borne d'arcade, c'est pas une borne d'un jeu, c'est souvent une borne d'arcade, un gameplay. Là, ce qui est fou, c'est qu'on découvre des gameplays qu'on n'avait jamais vus avant. Allez vite, hein. C'est une gymnastique mentale un peu. Je te fais une petite démonstration rapide. Vas-y. Aussi, au niveau dextérité, c'est assez... Ouais, ça va être difficile. Ok, je l'ai. Il faut vraiment attaquer et se défendre en même temps, c'est fou. Ouais.
j'aime beaucoup ce jeu. Bien. Faut éviter et dégommer la... J'ai acheté la partie board, maintenant on va aller voir la partie console et ordinateur. Moi j'ai commencé avec l'Atari 2600 en 82, donc c'était vraiment ma console, voilà, ma première console. Après j'ai eu l'Atari 8 bits, la 800 XL, après le ST. Donc c'est vraiment pour moi c'est des machines de cœur, hein. C'est comme ça que j'ai découvert les jeux vidéo. Pour Atari j'ai toutes les machines, c'est-à-dire les consoles, les ordinateurs, des bornes d'arcade, des documents, des jeux, des goodies, à peu près 14 000 pièces au total. Donc là c'est mon bureau, là il y a l'Atari 2700. Le but c'était d'avoir une console avec des télécommandes radiocommandées. Ok. Ah oui. Le problème c'est qu'elle n'est jamais sortie parce qu'elle était trop puissante, elle faisait des interférences. Donc ils n'ont pas pu la sortir. Voilà. Wow. Ici tu as le proto, c'est sa modèle unique au monde. Quand Atari a voulu faire une version pas chère, ils ont fait donc le XL et ça c'est la machine qui a servi de prototype. Incroyable. Pour la série XL. Voilà, il l'avait appelé Atari 600 XL. Il n'y a que celui-là, voilà. Celui-là est unique. Oui, donc en fait, c'est vrai que ton site, ça attire un petit peu tous ceux qui s'intéressent à Atari et c'est aussi un lieu d'échange, de communication. C'est comme ça que tu trouves des pièces. Fais gaffe, il y a des touches qui sont il y a des touches. C'est vraiment un proto. Hein, on voit, c'est pas le même clavier qu'il a utilisé. Il y a des fils partout dessous. Et là, il le fait tomber. Non. Voilà, il n'y en a plus maintenant. Ce genre de truc. Le dernier exemplaire. C'est vrai que Il faut que tu filmes l'alarme au coin de l'œil. Ça, c'est la dernière sauvegarde du mainframe d'Atari. Avant que Tramiel rachète, ils ont fait une sauvegarde de la mainframe, l'ordinateur central d'Atari. Ah oui. La division console et ordinateur de jeu. Et ça, c'est la dernière sauvegarde. La personne qui a fait la sauvegarde l'a gardée avec elle. Et pareil, elle m'a contacté, elle m'a revendu. T'as réussi à le lire? Et j'ai réussi à le lire. Ouais. La personne qui l'a vendu m'a vendu avec un CD-ROM. Et des trucs intéressants dedans? Il y a des choses intéressantes, des mémos, des comptes rendus de réunion. Les messages et tout. On a même les mails. il est sympa son bureau aussi. Là, c'est mon bureau, c'est pour faire des dumps. Ouais. Voilà. C'est un petit peu comme chez Joseph, vous avez vos cartes. Exactement, c'est la même carte que Joseph, c'est Pauline, donc de la bibliothèque française. Et donc ça me permet ensuite de tester directement les dumps pour simuler la disquette. Ah ouais, il y a du soft aussi. Donc là, on est dans une des plus grandes collections Atari de France, la plus grande. J'en sais rien. La plus large en tout cas, parce que j'ai fait vraiment de la 2600 au ST. Ouais. Donc il y a vraiment, là dans la pièce, il y a à peu près 7500 jeux. Ah, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et puis t'as tout en bon état. Enfin, je vois les boîtes. Mario Bros, Atari 2600. T'as une borne de démonstration. T'as une borne démo de Vectrex. Japonaise, ouais. Japonaise. Et avec les bulles? Il manque celle avec la bulle, qui est la version européenne. On l'a vu hier. Oh, Chez mon collègue. c'est fou ça. Celui-là, il est très 70, celui-là. Ah ouais, et puis il est en bon état. C'est formidable. Un des jeux qui m'a fait le plus rager. C'était tellement dur. Moi, j'étais gamin. Et il n'y avait pas toutes les solutions sur internet et tout. Et c'était tellement dur. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus quoi. C'est marrant parce que moi je les avais pas en boîte quoi. Je les avais piratés. Du coup c'est la première fois que je vois la boîte. On vient de découvrir qu'il y avait encore un étage. C'est le matériel maintenant. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Alors ça 50, on a 4 en plus. Donc là tu as Il y en a une version française, 2 versions américaines, avec des meubles différents noirs et bleus. Et un proto d'une version canadienne. La Vectrex, c'est aussi, en dehors d'Atari, c'est vraiment une machine de cœur parce que j'adore les jeux vectoriels. Les jeux vectoriels, il y a eu la Vectrex et des bandes d'arcade. Donc la Vectrex, c'était en plus la première console transportable. En plus, c'est portable. C'est ça, Vectrex. C'est le nouveau système vidéo qui se passe du téléviseur. C'est-à-dire qu'on avait l'écran et la console intégrée, on pouvait prendre son écran, le brancher, on pouvait tout de suite démarrer. Et l'intérêt des jeux vectoriels, c'est qu'on n'avait pas de pixels, donc en 82, les consoles c'était vraiment des très gros pixels. Et les jeux vectoriels, voilà, d'une façon générale, on a vraiment un graphisme très très fin pour l'époque. On est entre 79 et 82. Donc à cette époque-là, les jeux étaient quand même très très basiques. Est-ce qu'il y a encore à ton stade beaucoup de choses que tu recherches ou pas? Oui, je recherche une Computer Space jaune par exemple, pour avoir le full set. Les jeux vectoriels, c'est fini. J'ai la dernière borne que j'ai trouvée il y a quelques mois. Donc ça c'est fait. Maintenant, il reste quelques jeux, plutôt des jeux des années 70. Des jeux noirs et blancs, des très très vieux jeux. Ils sont très difficiles à trouver. Mais c'est plus ça que je cherche maintenant en termes pour les bornes. Pour les consoles, c'est tous les jeux que je n'ai pas déjà. Ça devient maintenant très très dur parce que c'est quand même, je suis moi sur des vieux jeux.
Donc les vides-greniers, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus rien, ou même 20 ans qu'il n'y a plus rien dans les vides-greniers me concernant. Les prix, comme tout le rétro gaming, se sont envolés. Mais on continue à trouver des choses. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que je continue à trouver des jeux que je ne connaissais pas. J'en cherche depuis 25 ans, mais tous les mois, je découvre un jeu que je ne connaissais pas. C'est des recherches sur eBay, puis c'est des réseaux, parce que maintenant, comme ça fait 25 ans que je collectionne, je connais pas mal de collectionneurs, surtout américains. C'est beaucoup d'échanges, voilà, c'est effectivement du réseau, on va dire. Ouais. Un petit mot de la fin, donc moi je suis à 100% pour le projet Odyssée, parce que il manque d'un vrai musée des jeux vidéo en France. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer et que c'est une superbe occasion. Merci beaucoup. Franchement, merci de nous avoir accueillis, c'était incroyable. On reste dans le monde des bornes d'arcade. C'est une association là qui nous accueille et eux ils ont pour particularité de vraiment réparer des bornes. Ils n'ont pas d'aspect collection, ils ont les mains dans le cambouis. Et c'est vraiment des gars de la tech qui réparent, qui créent, qui bidouillent en fait. C'est un corps de métier qui est assez essentiel, sinon on veut faire un musée parce que quand on met des bornes et quand les gens jouent dessus, on sait que ça tombe en panne relativement facilement. On va découvrir un petit peu ce qu'ils font, mais c'est vraiment un truc, c'est un local technique quoi. Président de l'association HFS Play. C'est une association qu'on a créée il y a une douzaine d'années. On était 5-6 passionnés d'arcade et on bricolait un peu, on avait fait un forum d'entraide autour de l'arcade. Petit à petit on a ruiné nos collections personnelles pour faire des événements et ça nous a beaucoup plu. Du coup on s'est dit venez on fait des événements plus gros et on a commencé à acheter des bornes. Moi ce que je remarque déjà c'est que vous êtes vraiment les mains dans le cambouis parce que partout il y a des trucs, des bornes qui sont ouvertes. Notre passion c'est de récupérer des bornes dans un état souvent très mauvais, c'est comme ça qu'on fait des affaires parce que tu sais que le marché de l'arcade est assez élevé. Pour accumuler beaucoup de bornes, on a acheté des bornes souvent soit non fonctionnelles, soit dans un état impitoyable qu'on retape. On a environ 130 bornes fonctionnelles. Ça, si tu veux, ça c'est les bornes qui nous font vraiment vivre nous dans l'événementiel, c'est parce que c'est les bornes sur lesquelles on fait les tournois. Donc c'est les meilleures bornes pour les compétiteurs parce que les mecs sont face à face. On en a 17 fonctionnelles et pour le coup hors Japon, ça n'existe pas. Ça nous permet de faire des gros setups pour les tournois et faire jouer les gros joueurs. Ça c'est le collègue là, de la vidéo que je t'ai parlé tout à l'heure là. On lui a filé un mur de LED parce que les gens croient qu'on est riche mais en fait on nous donne beaucoup de trucs parce qu'on est gentil. Et on lui a filé un mur de LED, on savait pas quoi en faire, du coup on en a fait une borne géante. Ça n'existe pas pour le coup. On a 320 LED par 240 LED. On met les jeux en 320 par 240 dessus. Donc chaque pixel est une LED. Bon de près c'est pas très visible mais en prenant du recul tu verras que c'est la résolution parfaite. Oh belle esquive. Ah c'est dommage. Bon, j'ai mal joué, je recommence. Vous allez voir, c'est bon. Ah oui, oui. Oh des champignons Jérémy, tu vas adorer. J'adore ça. On fait comme à la maison. Hein. Je vous mets dans la confidence, mais hier on était voir un collectionneur de bornes d'arcade. Le soir il nous a offert des pizzas. Maintenant je fais l'association des deux, arcade pizza quoi. Regarde ce qui arrive Jérémy. J'adore ce qui se passe. T'as des livraisons de montagnes de pizza quoi. Et du labelling de pizza. Fromage. J'adore vraiment ce qui se passe parce que déjà on n'a pas tout vu, on n'a vu qu'une seule partie, on vient d'arriver. C'est vraiment, tu vois, la bande de potes qui se retrouvent dans un hangar pour mettre les mains dans le cambouis, réparer des bornes, machin, et ça fait des blagues et tout, il y a des pizzas qui arrivent, c'est trop bien. Et en plus, ils sont super compétents. T'as vu, ils te parlent de trucs, j'ai fait la borne tout seul, de A à Z. C'est des gens avec qui t'as envie de faire des projets, quoi. Franchement, tu sais, c'est comme un club de chasseurs, sauf que tu fais un truc mieux. Enfin, j'ai rien contre les chasseurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est la borne la plus rapide du monde quand on est très bon. Ready? Whoa, excellent! Shoot the cup. Ready? Oh putain, c'est trop bien! Go! Quick and Crash. C'est ma bande préférée et enfin, là on s'est perdu là-dessus, il faut qu'on avance mais On la veut celle-là. On la veut. Ouais. Petit à petit on se diversifie. Bon, déjà on essaie de passer un tout petit peu à l'HD parce que l'HD ça demande quand même moins d'entretien. On a un pote à nous qui est menuisier, qui bosse super bien. Il a acheté tout le set sur Bailly au Japon. C'est-à-dire que l'écran, c'est le vrai écran de la borne au Japon avec les vrais boutons. Il a pris les vraies enceintes, les vraies décorations et tout. Mais tout le meuble, il a été fait à la main. Il a reproduit exactement la même borne et t'as le vrai jeu dedans qui tourne nickel. Vous allez faire des trucs vraiment propres parce que ça pourrait vraiment être dans une salle d'arcade. Viens voir, je te montre. C'est un ascenseur. Là, si tu regardes à l'intérieur, tu vas voir qu'il y a une vraie cage d'ascenseur en fait. Et du coup, entre les stages, même au milieu des stages, des fois tu rentres dans l'ascenseur, t'as les portes qui se ferment. Elles se rouvrent, t'as des ennemis en face et tout. T'as des ennemis qui défoncent les portes. T'as des boss qui retiennent les portes, qui les empêchent de se fermer, tu dois leur tirer dessus et tout.
Et là, on avait un autre pupitre qui traînait. Du coup, on a commandé sur AliExpress des gueules positionnelles. C'est pour jouer aux jeux type Jurassic Park, compagnie. Les mecs ont adapté un panel qui va bien, un cache en résine. Le truc le plus compliqué dans l'arcade, c'est d'avoir des écrans qui fonctionnent. Donc dès qu'on peut, on accumule des écrans parce que ça va être une denrée périssable, quoi. Donc là, il y en a qui fonctionnent pas, il y en a qui sont en attente, il y en a qui machin. Ça fait un peu glauque, non, comme ambiance. On va voir en bas la terre promise. Let's go. Bon, moi j'étais déjà satisfait avec ce qu'on a vu, hein, mais. Là, c'est la salle de ce qu'on appelle les handicaps, c'est des bornes génériques japonaises, quoi. Là, t'as Outrigger, je sais pas si tu connais, mais le gars qui a fait ça, il s'est barré, il devait en parler. Christophe, ça, là, vous pouvez faire une petite partie, ça pourrait être sympa. Elles sont connectées les 4. Les 4, tu peux jouer à 4. Quand tu tues quelqu'un, il lâche une médaille, il faut la ramasser. Quand tu tues le premier, celui qui est premier, il lâche une médaille de 2 points, je crois, ou 3 points. Bon, tu vas voir ça. Ça, c'est simple, c'est accessible. C'est un FPS en arcade, quoi. C'est un FPS arcade, c'est ça. Sans tuer les gens, tu peux venir juste ramasser les médailles, ça te fait des points en fait. C'est Fortnite, mais avant l'heure. Les pièces, c'est ça qui fait des points, ouais. Fuck. Ah, mais il y a quelqu'un qui a déjà 7. Ouais, c'est lui, c'est sa borne. Toi, tu as 1. J'ai fait 2 parties dans le week-end de victoire. Je suis le challenger de. Tu es 3ème. Et en vrai, petite remontada sur la fin, je suis chaud d'en refaire une. On va couper parce que je vais gagner, mais. Ouais. Donc moi je fais des trucs artistiques sur le thème des jeux vidéo principalement, dont des tableaux. Et je fais surtout en fait beaucoup de déco, genre en bois, découpé au laser et tout. Mes clients accrochent à Ça sera avec le 3ème. On la veut. Je fais des trophées aussi pour les tournois, des choses comme Ça ça. va partir en échange de cartes de visite là. Exactement. Et voilà, du coup, là c'est un peu un gros modèle. Je fais des modèles un peu plus petits pour les gens, pour chez eux en tout cas. Ah, la finition incroyable. incroyable. Tu vois dans la couleur sur le bois et tout, c'est un dégradé de noir vers le rouge. Vraiment, il y a tout. Il y a les menuisiers, les électriciens. Stylé. Putain, il va nous en falloir tellement des trucs comme ça. T'as des trucs à faire entre 2025 et 2027? Non, j'ai du temps. Attends, je dois avoir d'autres trucs cool. Oh. Celui-là il est dans son cache pour que ça bouge pas, mais celui-là il est en ça fait un effet 3D. Celui-là je l'ai déjà fait en géant aussi comme ça. Donc en fait je fais mon design sur mon PC, j'ai une découpeuse laser, en fait je fais de la découpe laser. Donc là tout le bois est découpé au laser, je pars à la bombe, et là le fond c'est fait avec des pochoirs, il y a 4 pochoirs. Celui-ci il y avait quelques pochoirs, après le fond c'est peint aussi à la bombe direct. À force de faire ça toute la journée, au bout d'un moment ça va, j'ai commencé un peu à maîtriser. Alors, une de nos compétences dans laquelle on s'est développé avec le temps, c'est la captation de bornes d'arcade. L'arcade, ça sort en jeu, c'est du JAMA qui sort. Du coup, il faut capter ce signal-là et le convertir pour l'avoir ici dans ton VMix. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé, que Naku, notre régisseur, a beaucoup développé. Et voilà, on est assez fiers de ça. Là, du coup, là, c'est le coin où on prépare la régie pour l'événement. Il est temps qu'on déménage, regarde, il y a de la flotte. Il y a de la flotte qui tombe. Malheureusement, comme je t'ai dit, on devra quitter ce local qui est très très grand et très spacieux à la fin de l'année parce que nos bailleurs vont partir aussi. On a trouvé une autre ville pour nous accueillir, mais le problème c'est que vous avez vu la collection qu'on a. On a environ 6 semi-remorques à déplacer à peu près pour vous dire le volume. Donc on a besoin d'au moins 500 mètres carrés. Et si ce remorque à déplacer, c'est une grosse logistique et c'est beaucoup d'argent. L'argent qu'on n'a pas parce qu'on est une vraie association loi de 1901 et donc l'intégralité de l'argent on l'a réinvesti intégralement dans l'événement et dans l'achat des bornes, dans leur entretien. On va vous mettre un lien vers le crowdfunding. En vrai, ce qu'ils font, c'est vachement important parce qu'eux, ils sont là, alors pas en tant que collectionneurs, mais en tant que collectif qui fait vivre les bornes d'arcade, qui les rénove, qui leur donne une seconde vie, qui fait des événements. 150 bornes à déplacer pour continuer de faire ces événements, pour faire découvrir à tout le monde les anciens jeux. Il y a des jeux qui viennent du monde entier. Si on peut leur donner un petit coup de main pour qu'ils continuent leur activité. Et petite précision aussi, si on est là, c'est pour envisager des partenariats. Et déjà, on a trouvé des centaines de façons de travailler ensemble sur le projet musée. On est là pour leur donner de la force et pour qu'on puisse vraiment faire des trucs cool. Et tu vois, ça travaille dans tous les sens. Toutes les bornes, elles sont ouvertes, ça les répare, ça remet des écrans en marche. C'est trop bien. Et toutes les bornes sont ouvertes, t'as vraiment l'impression d'être sur un chantier. Tu sais, ils récupèrent des bornes vraiment claquées, ils refont les meubles, ils refont les connexions. Donc là, c'est ton encre. C'est ici qu'on essaye de réparer les platines pour les écrans qui vont aller dans les bornes après. Donc là, il y en a un qui fonctionne et qu'on laisse tourner pour voir s'il tient à la durée, tu vois, parce qu'on n'est pas jamais à l'abri de surprise. Quand on sera sûr qu'il fonctionne bien, on pourrait le mettre éventuellement dans une autre borne. On se croirait un peu dans Mad Max où quelqu'un fait de la récup d'anciennes technologies pour c'est un peu ça, tu vois, c'est ça les platines sur lesquelles on travaille le plus, c'est la platine Nanao MS9. Elle est quand même extrêmement robuste parce que maintenant elle a quand même 30 ans si tu veux, mais faut savoir à peu près où chercher quand il y a une panne. La plupart du temps, tu vois, c'est des condensateurs. Quand ça commence à devenir un peu plus compliqué que ça demande un peu plus de temps pour arriver à trouver une panne, c'est des soudures sèches, des composants
qui sont grillées, etc. Et heureusement que j'ai quand même un petit peu d'aide là-dessus parce que tu as vu le parc de bornes qu'on a. Ouais, tu m'étonnes. Ça en fait des écrans, elles ont quasiment toute cette platine-là dedans. À force, on s'est fait un petit guide en bouquin, hein. Platine Nanao pour les nuls. Ouais, c'est ça. Tu vois, avec les différents problèmes qu'il y a, le plan avec toutes les références de composants. C'est quelque chose que j'ai hérité de mon ancien boulot quand j'ai bossé chez Arcade AM, que j'apportais des bornes japonaises. Bah, du coup, maintenant, j'en fais profiter HFS pour arriver à réparer ces bornes là, quoi. Bah écoute, merci pour le tour, on en a pris plein les yeux, surtout ça nous a donné plein d'idées de façon de travailler ensemble, de faire des trucs pour le musée auxquels on n'avait pas pensé. On voit aussi tous les corps de métier que ça implique, donc c'est assez impressionnant. On a été content de vous recevoir, content de vous montrer un peu tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on aime faire et tout ce qu'on aimerait peut-être partager avec vous. S'il y a des gens qui veulent participer ou vous aider, outre le crowdfunding, mais qui sont fans d'arcade ou quoi, peut-être qu'ils peuvent se contacter. Bah, ils peuvent déjà se connecter, on a notre Discord qui fonctionne bien, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir et venir jouer avec nous, c'est cool. Merci, à bientôt pour une prochaine destination, on y va là. Le plus gros collectionneur de jouets Nintendo au monde, c'est vraiment un collectionneur qu'il faut rencontrer. Bienvenue à Amsterdam. Alors c'est écrit en japonais, du coup j'aurais pas à dire. Je suis drogué à Fortnite. Là je sais pas du tout où on est, ça c'est fou ça déjà. Oh là là, je savais même pas que ça existait. Ça va s'éteindre, faut que tu te dépêches Jérémy.